Savoie. Mais cette fois-ci, c'est au printemps et dans une région qui n'est pas si haute que ça finalement, puisqu'on est au bord du lac d'Annecy, à 450 mètres d'altitude à peu près. Le lac bleu, comme l'appelait Paul Cézanne, qui était visionnaire parce qu'il est aujourd'hui le lac le plus pur d'Europe. Alors ce lac, il pénètre dans la ville d'Annecy par des canaux qu'on va découvrir ensemble d'une façon un peu particulière. C'est une ville d'histoire, une ville couverte d'églises, de couvents. Il ne faut pas oublier que c'était un évêché, notamment grâce à Saint François de Sales. C'est une ville qui raconte beaucoup de choses, il y a à voir et à manger, puisque c'est quand même ça qui nous amène. Vous verrez, le prisme est très large. On va aller de la soupe d'herbes sauvages cueillie dans les montagnes jusqu'à la fricassée de cochon au sang, le caillon comme on dit aujourd'hui. Et justement, c'est le lac qui est au cœur de toutes nos attentions. On dit de lui qu'il est d'origine glaciaire, parmi les plus grands de France, avec ses 27 km². 2 pêcheurs professionnels et une poignée de pêcheurs amateurs permettent encore aujourd'hui de mettre localement à l'honneur le poisson de lac. Alors il y a le brochet, il y a la ferra, entre autres, mais il y a surtout le roi des poissons de lac, l'omble chevalier, très fragile, à la chair très savoureuse. Et nous, on a rendez-vous. Tiens, il est là. Salut Gilles. On a rendez-vous avec Gilles. J'arrive, qui est un pêcheur amateur, parce que c'est ce qu'on aime, nous. Ça y est, t'es prêt à partir? Voilà, bienvenue à Sevrier. Merci. Alors, es-tu prête à embarquer? Tellement beau. Je suis prête à embarquer, je suis prête à tout ici. Ce lac est magnifique. Voilà, je te présente le petit bateau, qui va Il s'appelle comment le t'emmener. petit bateau? Écoute, il va s'appeler Julie à partir d'aujourd'hui. Allez, alors, chiche. Julie ou Micheline? Voilà, installe-toi bien. Ça y est, écoute, on est prêt à embarquer. Le lac est chéri par les riverains qui œuvrent à maintenir son écosystème en le préservant de toute pollution excessive. Ainsi, l'eau, mieux oxygénée, a permis aux poissons de s'y développer à nouveau favorablement. De notre côté, c'est à 40 mètres de profondeur en moyenne que nous comptons saluer quelques ombles chevaliers. Même si Gilles a pris quelques précautions, pêchant tous les jours, il a des poissons en réserve chez lui, si jamais nous faisions chou blanc. Si tu entends, ça sera bon signe, hein, Julie. C'est que le poisson aura Ah bon? mordu. Voilà. Et pourquoi alors? Parce que le poisson sonne la cloche quand Voilà, il a fait. mordu l'hameçon. Voilà, c'est Ils magique. sont disciplinés ici, on n'est pas loin de la Suisse. Hein. C'est magique. Voilà. Donc en fait, au fil de ta ligne, tu as ce que tu appelles des cuillères, qui sont ces leurres, qui vont, si on y arrive, permettre au poisson de s'accrocher à ton fil. Voilà, tout à fait. Et là, tu as combien de mètres de fil? J'ai à peu près 70 mètres de câble. Et là aussi, c'est réglementé, tu ne peux pas dérouler 400 mètres. Voilà, oui, c'est réglementé au niveau du nombre total de cuillères. D'accord. Mais je crois qu'il est un petit peu inférieur à 20, je crois. Là, je suis au fond, tu vois, donc le câble ne descend plus. Donc je remonte 2 ou 3 tours. Pour qu'il soit tendu. Pour qu'il soit tendu. C'est vachement ingénieux, ça. Et alors, combien de temps faut-il pour faire le tour du lac? Alors, peut-être pas à pied, mais en voiture. Alors, tu sais qu'à pied, 2 possibilités. Tu fais le tour du lac par les cimes, c'est magnifique. Il te faut de 2 à 3 jours. Par le GR96. Ah oui? Et depuis peu, un tour du lac pédestre aussi a été balisé, mais qui reste au bord du lac. C'est magnifique aussi. Donc le périmètre fait environ 38 km. Donc tu comptes une petite journée de marche pour te régaler et faire le tour du lac à pied. Le temps passe et il faut bien le dire, la cloche n'a toujours pas retenti. Vérifions cela de plus près. On rembobine? Ah oui, allez. Tu veux le faire? Allez, vas-y, on va le faire ensemble. Alors, j'espère que je vais te parler de chance. Donc tu vas, alors regarde. Dans quel sens déjà? Voilà, comme ça. Hein, alors, voilà. Donc la deuxième cuillère, il n'y a rien. Alors voilà. Vas-y, Julie. Voilà. Alors il n'y a rien à la 6e parce qu'on ne sent pas le poisson. Voilà, donc là, on n'a rien eu du coup. Donc on n'a rien eu. Bon alors qu'est-ce qu'on fait nous? On va cuisiner quoi? De la truite d'élevage apparemment. Peut-être. Hein. Bon, on n'a pas tout à fait chou blanc alors. J'aime la pêche, oui c'est mon passe-temps préféré. J'aime la pêche, ça me permet de tout oublier. J'aime la pêche, ça me détend, ça me fait rêver. J'aime la pêche. Julie, si tu veux bien. Je me donne la peine. Allez, donne-moi la main. Yes. Bon. On n'a rien dans l'épuisette, mais on a pris un bon bol d'air et de sérénité. C'était magnifique. Gilles m'indique le chemin et me voilà à bord de Micheline en direction de sa maison pour aller cuisiner. Bienvenue au Chardin, Julie.
Allez, Merci. Donc tu donnes sur le lac. sur la bienvenue. Oui, on a cette chance d'habiter un petit coin bien agréable, je l'avoue. Ouais. Voilà, sur la bienvenue. Tu as une vue magnifique sur le lac. Alors tes ombles, montre-moi Voilà, parce que je alors les ai les toujours ombles. pas vues. Voilà ce que sont les ombles chevaliers du lac d'Annecy, hein, pêchés donc par mes soins. Ah oui, on voit que c'est un poisson de la famille des salmonidés parce qu'il en a la couleur. Voilà, quand même, tout à fait. légèrement. Regarde cette belle robe. C'est vrai, c'est plein de petits points, c'est nacré. Voilà. Comment tu vas les cuire d'ailleurs? C'est quoi ta recette? Alors, c'est très simple. Hein. Dans un pot de matière grasse, les faire revenir des deux côtés. Et on les agrémente en dernier moment de vin blanc de Savoie. Et on les accompagnera de cèpe. Du cèpe, d'eau. les champignons? Voilà, les champignons. Ah bon? L'omble chevalier au cèpe, c'est exactement la recette que tu devais faire ici parce que tu es à mi-chemin entre le lac et la forêt. Voilà, tu vois, c'est vrai. Donc Ça, ce sont les produits qui se rencontrent. Tout à fait, c'est une belle observation, une belle définition. M'est attribuée alors ma première mission, vider les poissons, pendant que Gilles fait revenir les échalotes et l'ail émincés dans du beurre et de l'huile d'olive. C'est drôle parce que souvent on ajoute l'ail au dernier, Dernier moment, alors là, bon, presque accru. Et toi, t'aimes bien le Oui. cuire à l'avance. c'est un petit peu une habitude. Alors après, est-ce qu'elle est bonne ou pas, hein? Si elle a perduré, c'est qu'elle est bonne. Oui. C'est comme ça que c'est constitué la cuisine traditionnelle. C'est dans ce mélange aromatisé qu'il ajoute ses cèpes, cueillis par ses soins et surgelés, et laisse le tout cuire à feu doux pendant environ 10 minutes. Mais retour au poisson. C'est le Salvillonus alpinus, tu vois. Eh ben, Je ne sais pas s'ils si vont tu nous le régaler, le Salvillonus alpinus. Alors tu sais comment on les appelle aussi, les anciens? Les Gastons. pourquoi les Gastons? On sait Je sais pas, non, voilà. Il leur va y petit avoir nom. le prénom d'un pêcheur qui devait être C'est vrai spécialisé que dans la pêche des Salvinonus et ongles, voilà. Alpinus, c'était un petit Voilà. peu savant. On les a pas salés, hein? Normal? Non, aussi, on a dit qu'on le faisait, tu Allez, vois. vas-y. Allez. Un petit peu dessus, Je m'occupe des cèpes. oui, et un petit peu dedans. Un petit peu de Gère-toi. poivre, mais on le mettra dessus. On le mettra c'est pas après. grave, Le poivre, il vaut mieux pas qu'il cuise trop, tu sais, ça le rend Voilà. amer. Oui, c'est vrai. Hop là. Et voilà. Voilà, ça y est, c'est parti. Combien de temps il cuit Je ces dirais ça va poissons? être une cuisson qui va durer environ 10 minutes. D'accord. 5 donc minutes de chaque 10 côté, minutes pour les facilement. cèpes et 10 minutes pour les poissons. Voilà, tout à fait, c'est une cuisson rapide. Et à quel moment tu intègres le vin? Alors, au dernier moment, on déglace et une petite cuillerée de crème. Moi, je vais peut-être noter la recette sur mon petit carnet, si tu veux bien me donner les ingrédients. Pour fricoter des ombles chevaliers au cèpe comme Gilles, il va vous falloir pour 4 personnes 4 ombles de 200 g chacun à peu près, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et 40 g de beurre, 2 gousses d'ail, une échalote, 2 cuillerées à soupe de crème fraîche, 2 brins de persil, du sel et du poivre, et enfin 350 g de cèpes surgelés ou en conserve, ou idéalement 450 g de cèpes frais. Déglacez le tout au vin blanc, environ 20 centilitres de vin blanc de Savoie type Chignin-Bergeron, comme le poisson pour harmoniser les saveurs. Toi, tu mollis pas quand même, Voilà, hein, parce que avec tu as huile d'olive, beurre, crème, C'est un plat qui est riche, hein, donc voilà. Et on ne fait pas en retenant aujourd'hui. Hein, vin, ail et échalote. voilà. Donc pendant que le vin blanc s'évapore, Tu veux pas enlever un peu de gras là quand même avant de mettre ta Voilà. crème? non, ça serait Ça fait dommage. partie de la ça serait sauce. dommage, oui, ça serait dommage. Tant pis pour le cholestérol. Oh, c'est des bons produits. Allez. J'ai peut-être été un peu généreux, hein, à voir, là, effectivement. Mais bon. Jamais assez. Ça sent bon. Ça, je peux dire que tu me fais plaisir, vraiment. C'est Parce vrai. que les cèpes, c'est mon champignon favori, de loin. Oui. Et l'omble chevalier, c'est tellement rare. C'est un poisson qu'on trouve très très peu en dehors de vos Alors, régions. on en trouve d'élevage. Oui, voilà. n'a pas la Enfin, qualité c'est du pas- poisson C'est pas sauvage, comparable, hein. c'est Voilà. sûr. Et en plus, quand on l'a pêché soi-même, ou presque. Voilà. Voilà, mais écoute, Ah, c'est Julie, bon parce qu'on a vraiment il le ne goût reste du plus qu'à vin. servir. Il ne nous reste plus qu'à dresser les assiettes, en l'occurrence 3 puisque Jacqueline, l'épouse de Gilles, nous rejoint. Bonjour Jacqueline. Bonjour Julie. Oh bah je vous embrasse. Ah bah oui, avec plaisir. Maintenant que j'étais à la pêche avec votre mari, Oui, je vous embrasse. Bon bah voilà. Tu veux bien Je mets être... là Allez, avec plaisir. Et moi, je vais me faufiler t'as par pas là. évident si je suis pas... Tu es gâtée, là. Je suis privilégié aujourd'hui. Et moi je suis privilégiée Grande aussi journée. parce que tu as eu la gentillesse de m'emmener, même si on n'a pas eu de poisson, mais enfin on l'a quand même dans l'assiette. Est-ce que tu as déjà dégusté de l'ombre? Oui, j'ai déjà goûté de l'omble parce que j'étais venue il y a très longtemps à Annecy. Mais c'est très ponctuel. Je crois que j'en ai mangé 3 ou 4 fois dans ma vie, tu vois. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois en venant dans ces régions. Parce qu'on n'en trouve pas ailleurs. Oui, C'est un une poisson qui est consommé spécificité du localement. lac. Oui, oui, oui. C'est une chair qui est très savoureuse. Alors là, elle est bien relevée, évidemment. Hein, parce que tu n'es pas les mollo sur le vin et sur la crème. Et d'ailleurs, c'est très bon.
Mais L'assaisonnement en soi, te convient, pardon, je te coupe, parfait. ça va? Oui. Mais en soi, déjà, elle a du goût. Hein. C'est vrai que le saumon, c'est déjà un poisson qui a du goût. Donc les salmonidés, ce sont des chairs qui sont assez marquées. Voilà, tu vois, alors, on peut voir des nuances dans la couleur des chairs. Oui, ouais, tu as raison. Celui-ci a une couleur plus orangée. Il est plus rosé. Ah oui, Voilà. on dirait un c'est peu vrai. une truite saumonée. Alors, que le mien est plus blanc. on les appelle les rouquins. Ah Tu bon? vois, oui. Il y a les Gastons et les Rouquins. Les Gastons, les rouquins, voilà. Mais ce que je trouve intéressant avec ce vin, qui a un côté presque un peu floral, un peu fruité, Oui, tu tout vois, à fait. tout en étant sec, hein, mais il a une belle longueur en bouche, c'est un vin structuré, c'est un vin qui a quand même du caractère. Et du coup, ça donne vraiment de la tenue à la sauce, tu vois, ça lui donne de la pêche. Tout à fait. Eh Et ben, alors, avec le champignon en plus, Oui, les bolets sont excellents, oui. c'est rudement bon. Eh ben, je regrette pas la bonne dose de crème. ouf. Pour notre grand repas de demain, je compte sur Gilles et sa bonne étoile pour nous pêcher quelques ombles et nous en régaler. Happy, spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Maintenant, je vais vous emmener découvrir un lieu insolite. On va rencontrer une famille savoyarde qui s'est inspirée de ses voyages en Andalousie, en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, pour recréer des jardins d'inspiration mauresque, donc ici, au milieu des Alpes. C'est dans les années 80 que l'aventure a commencé pour Nicole et son mari, après avoir fait l'acquisition d'une vieille ferme du côté du village de Vaux. Ils y ont progressivement édifié des jardins, au cœur d'une architecture invitant au voyage, sans rien avoir prémédité. C'est ainsi qu'au fil du temps, ce lieu secret est devenu un passage obligé pour les gens des environs et les touristes. Pourquoi un tel jardin en Haute-Savoie? Est-ce que vous êtes originaire de la Haute-Savoie? Alors mes parents, très jeunes, sont partis travailler au Maroc en coopération. Mon père était technicien et mes frères et sœurs, moi-même, nous sommes tous nés dans ce pays. Et c'est ainsi qu'avec des attaches savoyardes, nous avons ramené un peu d'Orient, c'est vrai, dans cette cour qui était au départ une cour complètement savoyarde. Tout ça fait un mélange heureux qui plaît beaucoup. Il y a 34 ans, lorsque nous sommes arrivés ici en achetant notre ferme, c'était vraiment une bâtisse délabrée, sans commodité, vraiment plancher et plafond pourri qu'il a fallu beaucoup restaurer. Il y avait ici une cour boueuse où venaient patauger des vaches puisque c'était une ferme et puis une fosse à purin, un tas de fumier comme dans toutes les fermes. Les jardins se sont faits sans plan, mais à l'instinct, le tout saupoudré d'audace. C'est Nicole qui a progressivement commencé à le fleurir, rapidement aidée de ses 3 filles qui ont mis la main à la pâte, pouvant chacune donner libre cours à leur imagination. Ici, le calme règne. Seul le murmure de l'eau des fontaines se fait entendre, tel un jardin de curé, planté de lys, de roses, de plantes aromatiques et d'agrumes parmi tant d'autres. Je quitte ce havre de paix et n'oublie pas de donner rendez-vous à Nicole et Myriam, sa fille, pour notre banquet demain, qui lui aussi se fera au vert. Une ortie est sortie de ma poche. Si tu t'approches, elle te piquera, elle te piquera comme ça. Aïe, aïe. 2 orties sont sorties de la grange. Si tu me déranges, elle te piquera. Bonjour Marilyn. Bonjour. J'arrive. Alors on est un petit peu au-dessus de Faverges, au sud du lac d'Annecy. J'ai rendez-vous avec Marilyn. Elle a exercé plusieurs métiers, puis elle a finalement décidé de s'adonner à sa passion, les plantes. Alors elle initie ceux qui le veulent à l'art de la cueillette des plantes, de la conservation, de la transformation, en cuisine, mais aussi pour la pharmacopée. Nous, on va préparer une soupe d'orties. Quelque chose me dit qu'il n'y aura pas que des orties dans la soupe. Une rose fait des fonces dans Alors c'est ton jardin secret? Voilà, mon grand potager. Ton grand potager. Voilà. Je t'embrasse. Oh, quel merveilleux endroit. Là, on est bien là. C'est Avec le incroyable. soleil. Toi, tu sais reconnaître les plantes et tu connais leurs vertus.
Voilà, les principales, ouais. C'est vrai que c'est une passion, en fait, les plantes. Et puis, j'ai étudié dans les bouquins pendant plusieurs années. Et puis après, je me suis lancée et j'ai voulu faire découvrir ma passion aux gens. Et la transmettre. Voilà, et la transmettre. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on ferait une soupe d'ortie. Alors là, tu cueilles pour l'ortie ou tu cueilles pour autre chose? Alors c'est vrai qu'on va faire une soupe un petit peu avec tout. Ah, c'est ça, voilà. je disais bien. Voilà. Donc, eh bien là, il y a de l'oseille, il y a du plantain. Ouais. Et c'est super bon parce que c'est un petit goût de champignon. Tu peux Ah même bon, goûter je peux si goûter tu veux. cru? Alors goûte une plus petite parce qu'autrement elle risque d'être un petit peu amère. Ah, d'accord. Au début ça fait bien le goût de la verdure. Après il y a peut-être un petit goût de Ah oui. Hein. Au début, c'est vrai qu'il y a une petite amertume, mais tu as raison, en fin de bouche, c'est étonnant, là Voilà. j'y suis. Il y a vraiment un goût de champignon de Paris, enfin, ou de champignons des bois éventuellement, Voilà. c'est bon. Moi, tu vois, ça me passionne, mais j'ai pas du tout ton savoir, donc à part les grands classiques, je saurais pas les identifier. Et en plus, j'ai un peu peur, parce que évidemment, il y a des plantes qui peuvent être nocives. Exactement. Toi juste Faut faire celle-ci. attention. Pour te dire, à ne surtout pas confondre avec de l'ail des ours ou autre chose. Oui, les feuilles ressemblent un peu. Voilà. Et en fait ça c'est de la colchique. Tu vois, colchique dans les prés. Voilà. Et alors, celle-là, elle est Eh ben, toxique. oui, c'est une des plantes les plus toxiques d'Europe. Donc, à manger cru comme ça. À manger cru, à mon avis, c'est ta dernière J'y soupe. reste. Voilà. C'est ma dernière soupe. C'est la ciguë des prés. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bah, C'est pour ça quand on cueille des plantes, si on a le moindre doute, on c'est comme les laisse. champignons. Voilà, exactement. Bon, tu veux que je t'aide? On continue Eh ben oui, ici on va ou continuer on un change petit peu. de Alors pré? on va monter un petit peu juste sur le dessus. D'accord. Donc comme ça, on va continuer, voir un petit peu ce que la Ce nature, que la nature nous offre. voilà, nous met à disposition. Finalement, ta recette, elle varie en fonction des saisons, en Exactement. fonction des lieux où tu vas cueillir. Voilà. C'est jamais Ouais. deux fois la même. Voilà, c'est difficile à refaire vraiment. Après, s'il faut reprendre exactement les mêmes plantes, etc. Mais c'est pareil, une plante qui va pousser dans un endroit ensoleillé ou dans telle terre, elle n'aura pas forcément le même goût. Toi, pour le plantain, des fois, il sera plus développé, il y aura plus le goût de champignon Bien sûr. que d'autres endroits. Mais c'est les joies de la découverte. De la nature. Déjà, quand on cueille l'ortie, on va prendre les jeunes pousses. Parce qu'en fait, Petit après, les grandes feuilles, elles ont plus un goût de poisson. Toi, quand tu les fais cuire, on dirait vraiment que tu manges du poisson. Tandis que les jeunes pousses, toi, on les prend comme ça, donc en les prenant par-dessous. Comme ça, là? Voilà, Par en dessous. voilà. Puis toi, après, tu peux la rouler. Piquer le genou, dis donc. Je sais pas avec quoi. Ah ben c'est l'ortie à travers le pantalon. Voilà. Quand même, hein, c'est violent. Ah ouais, non, ça pique. Attends. Mais bon, ça te met, en fait, parce qu'il y a des petites aiguilles qui rentrent dans ta peau et qui se cassent, mais ça envoie de l'acide formique, ça fait un petit peu un anti-inflammatoire. Donc c'est très bon pour la santé. Ah bah tant mieux. Tu vois, si t'as une tendinite, tu te frottes dans Ça, là, jusque dans là. l'ortie, ça fait du bien. Et là, c'est vrai qu'en revanche, en cueillant selon ta technique, j'ai aucun problème là sur les Voilà, doigts. tu te fais pas piquer. Et tu peux le manger. Et donc, Ah bon, cru comme ça? Oui, cru. Et là, tu as énormément de vitamines, de calcium. C'est une des plantes les plus riches dans la nature. C'est bon. Ça sent la noisette. Voilà. Et avec cette plante, on fait vraiment tout. Tu es un peu druide. Voilà. Bon, Donc, on va rajouter. on va se cuisiner tout ça? Allez, c'est parti. Bon, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler cette soupe d'ortie, ou plutôt de goûter d'ailleurs. Et c'est amusant de constater que dans toutes les régions de montagne, de moyenne ou haute montagne, les gens cuisinent et se servent des herbes, ce qui est assez normal d'ailleurs. Hein. On utilise ce qu'on a dans notre environnement. Ça me rappelle en Auvergne, si vous étiez avec nous, le punti. Parce que c'était bon ça. Un reste de viande hachée mélangé avec des aromates et surtout beaucoup de verre, des blettes et des orties en terrine. Ça, c'est resté un de mes classiques. Alors ça, c'est ton petit village. Voilà, en glanade, exactement. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, c'est bucolique, environné par cette nature. Voilà, c'est sûr. C'est un village fleuri. Voilà. Ça sent bon le lilas. Hop, et bien voici. Bienvenue chez moi. Frais dans ta maison. Ah, on c'est est bien, on est agréable. bien. Mais surtout que moi, tu sais, je me suis dit, je vais à la montagne, donc j'ai mis total laine, et puis en fait, il fait 25 degrés. Quoi. Voilà, aujourd'hui, il fait super beau. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien là, on va déjà commencer par nettoyer. Tiens, on va les les mettre mettre. dans l'eau Voilà, on va les mettre dans l'évier. Hop, façon on salade. verse. Voilà, façon salade, exactement. Hop, on va allumer. Voilà. Ce que je vais faire, on va rajouter un petit peu de vinaigre. Tu vois, c'est toujours bien Ouais, parce pour que nettoyer à fond. voilà, nettoyer à fond. Et c'est vrai que bon, là les plantes vont être cuites. Mais c'est vrai que ce qu'il faut faire attention, c'est les animaux, style le renard qui va uriner sur les plantes ou quoi que ce soit. Ah bon? Ça peut amener des maladies, des maladies de foie ou des choses. Et le vinaigre, alors, contribue à les nettoyer plus Voilà, on va dire, il va en profondeur. tuer, voilà, il va tuer un petit peu toutes les petites éventuelles bêtes, bactéries. etc. Puis là, vu que ça va être cuit, il n'y a rien à craindre.
Alors, on les met dans la bonne vieille passoire. Voilà, exactement. Ça fait goûter un petit peu. Oui, on n'a pas besoin de les rincer à fond puisqu'on va les cuire en soupe. Exactement. Alors, dans ta soupe, tu ne mets que des herbes? Tu rajoutes quand même des oignons, des pommes de terre On peut, mais là, c'est vrai que là, je vais te faire une soupe vraiment qu'aux herbes. nature. Voilà. Alors, eh bien maintenant, si tu veux, on va hacher. Alors, pas besoin de s'embêter, voilà. On va les hacher grossièrement. Donc là, avec ton hachoir manuel, hop, Voilà. on les concasse, quoi. Voilà, en quelque exactement. sorte. Tu sais quoi? Moi, je suis grande, je vais m'asseoir. Voilà, c'est plus pratique. Puisqu'on fait comme les mamies. Là, ça va être suffisant. C'est Hop juste là. en fait pour que ce soit plus facile après pour la cuisson, puis à la fin quand on va les mouliner. Et donc, tu mets tes herbes, de l'eau, du sel, j'imagine, Voilà, et c'est tout? c'est le poivre. Voilà, Ah oui, exactement. vraiment. Ouais, ouais. Et à la fin, tu rajoutes de la crème, du beurre ou Voilà, pas du après tout? c'est Oui. selon le goût, voilà. Mais c'est vrai que des fois, ça dépend les plantes. Ça fait tellement un bon goût que c'est suffisant elle-même. Voilà. Alors, donc nos on a herbes, haché. on rajoute de l'eau. Comme un peu une soupe traditionnelle, c'est vrai qu'on en met juste un petit peu au-dessus. J'appuie pour bien voir. Là, c'est bon, toi, Ouais, ça juste à baigne. hauteur. Voilà, ça baigne tranquillement dedans. Hop, Et on met ça sur le feu. sur le feu. Hop là. Alors là, ouais. Et là, tu laisses cuire. Voilà, là, on va laisser cuire à peu près 7 minutes. Ah, pas plus que ça. Pas plus, justement, comme ça, on garde toutes les vertus. Parce que toi, si on les fait trop cuire, les plantes, on n'aura plus leur vertu. Mais tu le fais cuire à la cocotte, sous pression. Oui. Ah, donc si on n'a pas de cocotte minute, Oh, bon, on peut faire dans Un une peu plus casserole. longtemps. Voilà, ouais. Après, là, c'est vrai que... Hop. Donc, voici. Et puis, c'est parti. Reste à noter la recette, même si elle s'improvise selon l'inspiration et la cueillette du jour. Pour préparer une soupe d'herbes sauvages au beurre à l'ail des ours comme Marilyn, nous utiliserons 4 grosses poignées d'herbes sauvages, comme du plantain, de l'ortie, de la pimprenelle, du pissenlit, de l'alchémie, du lierre terrestre, le tout rehaussé de sel et de poivre, voire pourquoi pas d'un peu de crème fraîche. On accompagnera cela de toast au beurre à l'ail des ours composé de 250 g de beurre demi-sel et d'une poignée de feuilles d'ail des ours. Beurre qui viendra également enrichir notre soupe. allez, je me prends un petit toast. Vas-y. Hop. C'est bon. Oh là là, ça, c'est bon ça. Ah non, l'ail des ours, c'est génial. C'est fin. Et ça, tu vas le cueillir aussi dans les bois. Voilà, exactement. Et en ce moment, eh ben, il y a l'ail des ours, et il y a même les morilles qui poussent au pied de l'ail des ours. Donc, ce qui est le top, après, tu fais cuire tes morilles avec de l'ail des ours. C'est un régal. Alors, c'est quand même un plaisir de savoir qu'on a cueilli nous-mêmes toutes ces herbes. Hein. Voilà. C'est pas la même chose, c'est pas comme Voilà, de les avoir là, achetées c'est au marché. 100% naturel. Il manque peut-être un petit peu de sel. Écoute, le beurre fait son affaire, hein, Ouais. parce que le beurre est salé. Non, c'est très bon, très très bon. Et tu vois, je retrouve bien le petit goût de noisette de l'ortie. Ouais. C'est agréable parce que les saveurs sont bien équilibrées. T'as de l'acidité, t'as de l'amertume, t'as un côté boisé, t'as un côté un peu sucré. Mais je serais incapable de reconnaître la moindre herbe si je l'avais pas cueillie avec toi. Ah, c'est délicieux. Mais c'est vrai que tu pourrais rajouter un petit peu de crème, ne serait-ce que pour avoir le contraste du chaud-froid et du côté crémeux et plus vert. C'est vrai qu'après, voilà, ça peut être libre à tout. Même quand je fais des soupes dans la nature, après, ce que je fais, je prends Des un petit... soupes dans la nature? Oui, bah, en fait, tu ramasses tes herbes et puis bah, tu cuisines sur ton feu. Tu fais toi-même le feu? Voilà, oui. Justement, Ah ouais. bah, j'apprends aux gens à allumer un feu avec des amadous naturels, avec des silex, une pierre à feu. Bien sûr. Voilà. Nous sommes donc dans la famille des pierres à feu. C'est bien ce que je me disais. Ah, c'est délicieux, mais tu sais quoi? Moi, je vais la boire comme ça, Voilà, ta soupe. c'est plus simple. Et donc là, en principe, je suis pleine bourre jusqu'à demain matin. Oh, bah, là, C'est ça. Là, t'es bourré de vitamines, hein. Là, il n'y a pas de souci Le là-dessus. café, à côté, c'est un somnifère. Voilà. Alors, si tu as l'occasion de retourner dans les prés, dans les champs, dans les forêts, Ouais, j'ai l'impression que c'est ton quotidien. exactement. Et si tu veux bien nous refaire une petite soupe, quoi qu'il en reste encore, ça me ferait plaisir que tu viennes au repas qu'on va organiser à la fin de mon séjour ici. Ça se passe à Menton-Saint-Bernard, est-ce que tu connais? Ah oui, bah, je connais bien. Voilà, et ben c'est une chambre d'hôte qui s'appelle la Vallombreuse et on t'attend. Eh ben, avec plaisir. On t'attend et tu verras, il y aura quelques spécialités bon, que tu connaîtras probablement, mais ça peut te surprendre quand même. En tout cas, toi, tu vas les surprendre, ça c'est sûr.
Annecy est probablement la ville des Alpes du Nord qui connut l'une des occupations humaines les plus reculées, puisque dès 3100 avant Jésus-Christ, le village semblait déjà émerger. La cité fut remaniée à maintes reprises au fil des siècles, comme en témoigne par exemple son château, d'abord résidence des comtes de Genève au XIIe siècle, et régulièrement reconstruit et transformé. Mais voilà les canaux. Alors on va commencer la journée par une visite d'Annecy, mais une visite un peu particulière grâce à Pierre. Pierre, il est annécien, il est guide, archiviste, bref, incollable sur le patrimoine de la ville. Et vous allez voir qu'après avoir mis les pieds dans le plat, on va mettre les pieds dans l'eau. Bonjour Julie, comment vas-tu? Ben, je vais bien, merci. Tu as fait une bonne route? J'ai fait bonne route, je venais pas de très loin, et puis j'étais déjà en admiration devant les monuments de la ville. Donc là, on est dans le centre historique d'Annecy, vraiment le cœur qui s'est formé aux environs du XIIe siècle, au pied du château, dont tu aperçois les tours, et puis le long d'une rivière qu'on appelle le Tchou. On écrit T-H-I-O-U, on ne connaît pas l'origine, l'étymologie. C'est la rivière qui a été un élément important pour la formation de la ville à partir du XIIe siècle. Donc dès l'origine, il y a eu des artisans qui ont utilisé le courant de la rivière comme source d'énergie, d'où la prospérité de la ville. Voilà. Ce que je te propose, c'est peut-être de longer le quai, Oui, je veux bien. et puis on va découvrir le patrimoine annécien. Alors la prison, là on la voit sous tout son plus bel aspect. Annecy n'aurait pas le même charme s'il n'y avait pas cette ancienne prison. Mais dis-moi, c'est un peu la conciergerie d'Annecy alors. Oui, voilà, la vieille ça prison. m'évoque. Et le responsable de ce bâtiment, c'était un concierge. C'est le titre qu'on donnait à la personne qui avait la charge des prisonniers. On a une porte d'eau. Porte d'eau parce Comme à Venise. Comme à Venise. Avant, le quai sur lequel nous marchons n'existait pas. Les façades de ces maisons donnaient directement dans l'eau, donc la rivière était plus grande. Et on avait des portes d'eau. On pouvait aller et venir En bateau. Voilà. Alors écoute, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les canaux. Alors pas celui-ci, mais dans les anciennes douves. C'est le fossé rempli d'eau qui protégeait le rempart. On avait des fortifications à Annecy. Et en certains endroits, on peut aller dans les canaux. Alors, tu veux dire en bateau ou Non, à pied, on va À pied, s'équiper, avec bien des sûr, bottes. on a ce qu'il faut. Ah oui. Oui. Nous, on peut le faire, parce que j'ai prévu mon collègue pour monter les vannes, mais il ne faut pas le faire autrement. C'est pas accessible à tous, tu veux dire. Exceptionnel, tout à fait. Mais j'aime bien que ce soit exceptionnel. Vive les privilèges. C'est ici qu'on embarque? Eh bien, c'est ici, regarde. Enfin, Voilà. qu'on embarque. Patrick qui s'occupe de la logistique a pensé aux vannes et puis aux bottes. Aux vannes, c'est-à-dire? Eh bien, il a baissé le niveau de l'eau Ah, ça c'est sympa de ça. façon à ce qu'on ne soit pas... Alors, En écoute, activant regarde, les vannes. Les tiennes, Alors. ce sont celles-ci. Ouais. Oh, dis donc, t'es galant parce que les Oui. tiennes, à mon avis, elles vont pas résister Je longtemps, crois hein. que... Oh, Donc là, on est au pied encore d'une autre église. Dis donc, il y en voilà, a des l'église églises. Notre-Dame de Liesse, qui est une des plus anciennes églises d'Annecy, une église de pèlerinage. Il y avait les grands pardons, qui étaient des pèlerinages très importants à Annecy. Ouais. Ça glisse un peu, il y a des algues, non? Il faut faire attention. Allez, on s'engage. On y va. Dans le tunnel. Alors un tunnel, oui. On passe sous une église. Sous l'église Notre-Dame de Liesse. On en avait une dizaine à Annecy sous l'Ancien Régime, à peu près une dizaine. Dis donc, il y a un sacré courant, hein. Oui, alors c'est quand même exceptionnel. On est au printemps et c'est la période de la fonte des neiges, donc il y a beaucoup d'eau dans les canaux. Et alors, dis-moi, ces canaux, autrefois, ils étaient utilisés pour transporter des personnes, pour transporter des marchandises? Pour évacuer les eaux surtout usées. évacuer Ouais, les c'est eaux ça. usées. C'est sportif, hein? Tu l'as dit. Tu vas avoir des cuisses en béton en revenant d'Annecy. Joli. Alors, ici, on a la cathédrale d'Annecy. On pourrait passer devant cette église sans savoir que c'est une cathédrale. C'est à l'origine une église de couvent dans laquelle l'évêque de Genève
qui avait fui Genève au moment de la réforme protestante, est venu provisoirement s'installer. Et c'est du provisoire qui a duré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ça a été le début de la contre-réforme, Ce qu'on appelle la contre-réforme et la construction de grand nombre d'églises à Annecy. Et elle a vu aussi l'arrivée d'un grand nom de la philosophie ici, non? Oui. Tu parles de Jean-Jacques Rousseau? Oui. À l'époque, il avait 16 ans, même pas 16 ans. Il a fait une fugue de Genève. Il avait perdu sa mère, son père était parti de Genève. Donc il fait une fugue, il va venir un peu par hasard à Annecy, il va rencontrer une dame, Madame de Warens. Il y a d'ailleurs un petit monument, tu pourras aller jeter un coup d'œil tout à l'heure, un petit monument qui rappelle la rencontre entre Rousseau et Madame de Warens. Autant dire que Madame de Warens a beaucoup compté dans la vie de Jean-Jacques Rousseau. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est souvenu de Madame de Warens. Et là, on passe en dessous de quoi? On est sous la place Notre-Dame. Là, fais attention à toi parce que j'ai l'impression qu'il y a 2-3 toiles d'araignée quand même. On a l'impression d'être dans une fête foraine, ou dans une épreuve de Koh-Lanta. Voilà. Le train fantôme. Tu penses au train fantôme? Un truc comme ça. Et on voit qu'on passe pas souvent par ici. On voit les anciens écoulements. Depuis la place, bien sûr, il fallait évacuer l'eau de pluie. Oui. Et donc, il y a les traces anciennes du XVIIIe siècle d'évacuation des eaux. Il y a aussi, à mon avis, des cadavres d'araignées du XVIIIe siècle. Alors là, il y a un obstacle. Oh là, oui. Et dis donc, j'espère que ton copain va pas lâcher les vannes trop tôt, hein, parce que là, on est dans la... On est mal. Effectivement, ça risque d'être dur. C'est sympa cette petite visite des égouts. Ah oui, je t'avais pas prévenu que c'était sportif à ce point. Voilà, mais on s'en sort. Avec un peu de poussière, On n'est peut-être. pas sorti encore. Non. On a fait le plus dur. Vas-y, oui. J'ai un peu de mal. On J'ai est les petites bientôt jambes arrivé, qui ce serait peinent. dommage. Voilà, on peut prendre cet escalier. Ah, dis donc, ça vaut tous les vélos d'appartement, ça, hein. Ah, c'était une sacrée balade. Mais tout d'un coup, on est heureux d'être les pieds dans l'air. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que je te rappelle qu'on a laissé nos chaussures de l'autre côté de la ville. Alors, il faut aller les récupérer, Donc, on y bien va en sûr. botte. Là. On y va en botte, oui. Allez. Mais sur la terre ferme. L'aventure n'est pas terminée. Allez. Tu dois avoir un peu d'eau dans tes bottes. Un petit peu, un petit peu. Il y en a qui sont vernis dans la vie. Tu sais ça, ça c'est de la galanterie. Oui. Mais c'est l'eau du lac d'Annecy que je restitue à la Ah nature. bah c'est sûr. Ouais. Avant de quitter Annecy, un passage s'impose dans l'une des institutions gourmandes, chères au cœur des Annéciens, le Fidèle Berger, fondé en 1917, pâtisserie, salon de thé et chocolaterie. On vient notamment s'y régaler de chocolat en forme de cloche, un clin d'œil à la fonderie Paccard installée à Annecy-le-Vieux qui fabriqua le bourdon du Sacré-Cœur de Paris en 1891. Ces douceurs, fourrées de ganache au praliné et au grand marnier, prennent forme grâce à la dextérité de Laurent Beau, maître pâtissier, chocolatier et glacier. C'est un travail qui demande à la fois précision et puis surtout, il faut être assez rapide puisque le chocolat cristallise rapidement. Donc le but étant de remplir complètement le moule et permettre au chocolat d'épouser parfaitement la forme. Donc on enlève toutes les petites bulles. Ensuite, on va enlever l'excédent de chocolat pour laisser juste une fine couche. Donc là, on va passer à la deuxième partie, donc ce qu'on appelle ébarber les moules. Donc c'est enlever cet excédent de chocolat qui est en trop, de façon à avoir des moules vraiment très propres, très bien finis. Donc ça se fait avec un racle, d'un coup sec. Voilà, on enlève l'excédent de chocolat. Ensuite, nous avons fait ce matin cette ganache. Une ganache est un mélange de praliné, de crème ou de chocolat et de crème, dans laquelle nous avons ajouté un peu de grand marnier. Donc c'est vraiment la recette authentique. Une fois garnie, chaque cloche est refermée d'une ultime couche de chocolat de couverture, préservant l'onctuosité de la ganache. Il est très rare de rencontrer des gens qui n'aiment pas le chocolat. Quand on a un petit coup de blues le soir, on croque une tablette, un petit morceau de chocolat pour se donner du baume au cœur.
Donc quelque part, on est des vendeurs de rêves, des vendeurs de gourmandises. Dans cette société actuelle, je crois qu'on peut être fier de ce beau métier. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Laurent apportera un peu de rêve chocolaté pour notre banquet. J'ai tout mangé le chocolat, j'ai tout fumé les Craven A. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux, j'ai tout découpé tes rideaux, tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Pour la troisième recette de notre voyage, on va apprendre à préparer un plat très traditionnel, voire ancestral, qui est la fricassée de cochon, la fricassée de caillon, comme on dit ici. C'est Marielle qui va nous transmettre une recette qu'elle tient de sa maman et de sa grand-mère, qui étaient agricultrices toutes les deux. Et il s'agit de morceaux de porc qui sont revenus avec un peu de vin et le sang du porc. Ça, c'est une particularité locale, évidemment, dans des fermes où on tuait soi-même le cochon. Et comme on aime le faire dans les carnets de Julie, eh bien, on va célébrer les recettes d'autrefois pour éviter qu'elles se perdent. Bonjour Marielle. Bonjour Julie. Bienvenue dans notre Haute-Savoie. L'emplacement est superbe. Ah oui, c'est un magnifique paysage. J'ai vu des pommiers Voilà, sur la route, tout à même fait. dans votre jardin. Et puis j'ai vu des chèvres aussi de Et l'autre des côté. chèvres, et des chèvres, oui. Elles sont à vous? Ce sont les chèvres de mes parents. Et vos parents font du fromage de chèvre? Mes parents sont des agriculteurs à la retraite. Ils fabriquent toujours pour leur plaisir le fromage de chèvre et pour garder une activité en fait. Et l'été, ils sont alpagistes. Ils étaient alpagistes, donc ils vont toujours sur le plateau des Glières dans un chalet d'alpage. Encore aujourd'hui? À 1500 mètres d'altitude, oui, encore À aujourd'hui. pied? Non, en voiture. Maintenant avec des En camions voiture. ou des voitures. En voiture. Et alors nous, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Du cochon? Et bien aujourd'hui du cochon, parce que c'est pour renouer avec les traditions familiales. Hein. Il y a 25 ans encore, dans cette ferme, on tuait le cochon. Et l'endroit où on avait saigné le cochon au niveau du cou, la viande était... ne pouvait pas bien se garder, c'était pas de la belle viande, hein, parce que c'est la viande qui avait été meurtrie par le coup de couteau. Donc cette viande-là, elle était immédiatement cuisinée. Donc dans la matinée, elle mijotait sur le coin du fourneau. C'est une partie du collier alors Oui, finalement? oui, c'est une partie du collier, voilà, du porc. Alors aujourd'hui, Voilà, vous n'avez pas consommé. tué le cochon, Non, on n'a pas tué mais le vous cochon. continuez de le cuisiner, le Mais caillon. Voilà, le caillon, tout à fait. Voilà la cuisine de la ferme, l'ancienne cuisine, celle où traditionnellement, dans laquelle on travaillait le cochon, on tuait le cochon. Donc voilà l'ancien fourneau, on disait le fourneau. ouais, c'est vrai. Donc je vais commencer par mettre du bois. Ah, c'est vraiment un fourneau à bois. Ah oui, mais bien sûr, oui. D'accord. Donc pour qu'on puisse avoir une bonne chaleur pour démarrer la fricassée de caillon. Je vais mettre un tablier? Ah oui, il faut qu'on mette le tablier, tout à fait. Tiens, Tout à fait. lequel? Je vous le donne Moi, celui-là? j'ai celui-là, c'est celui de la grand-mère. Et alors moi, j'ai le petit rouge. Voilà. Alors, donc on met un peu d'huile. Un petit peu d'huile au fond. Donc voilà, on va mettre les morceaux de viande. On va faire rissoler la viande que vous avez coupée en dés. Voilà, qui a été coupée en gros dés. Donc ça, c'est de l'échine de porc. Puis c'est un morceau qui est assez persillé quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est un plat qui est servi aujourd'hui à quelle occasion? C'est un plat du dimanche, c'est un plat de fête, c'est un plat quotidien? Je vais dire que c'est un plat qu'on fait assez facilement quand on a beaucoup de monde autour de la table parce que c'est la viande qui va mijoter tranquillement et on sait qu'elle sera appréciée parce que c'est une viande qui sera très parfumée, très savoureuse, qu'on fait quand on a du temps, quand on a... Et puis c'est une célébration des traditions, Voilà, donc c'est ça une fait célébration plaisir à des tout le monde. traditions. Donc là, on va couper l'oignon par-dessus D'accord. avec l'opinel, hein, le couteau, le couteau de la Maurienne. traditionnel, le couteau qu'on utilisait. Donc moi, je coupe comme ça, hein, voilà. À main levée, À main comme levée. les anciens. À main levée, comme les anciens. Là, elle va rissoler. Les oignons vont changer un petit peu de couleur. Là, cette fois, on va pouvoir Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? mettre un petit peu de farine. Un peu de farine, Oui, j'y voilà. vais. Il faut mettre Allez, toute cette quantité-là. Ah, tout Oui, ça? toute Ah cette oui, quand quantité. même. C'est 2 cuillères à soupe, ça. Ah, Il d'accord. faut mettre tout ça. Ok. Voilà. Très bien, il faut que ça épaississe la sauce. Voilà, il faut que ça c'est ça épaississe parce qu'après, on met pas mal de C'est à liquide. l'ancienne, quoi. Voilà. Et là, il faut bien, voilà, on remet un petit peu pour que la farine prenne un petit peu de saveur. J'ai préparé un bouillon de légumes ici. D'accord. Donc, on va commencer par arroser avec le bouillon et ensuite le vin rouge. J'y vais. On peut arroser. Oh, décidément. Tu me dis, hein, Ça tout? ira, je pense. Ça ira? Voilà, À mi-hauteur? à mi-hauteur. Et après, on va recouvrir avec le vin rouge. Avec le vin rouge de Savoie. rouge de Savoie, oui, évidemment, parce une qu'on a- bonne mondeuse. Donc là, ça va comme Ça quantité. suffit. Voilà. D'accord. Donc là, on laisse
épaissir. Une feuille de laurier et puis on met des herbes de Provence. Hop. Comme ça? Oui, oui, oui. On met tout ça. Oui. Et puis un peu de gros sel. Je vais mettre ici. Il fait une chaleur de bête. Il fait 2000 degrés. Comme quoi, finalement, parfois, la modernité, ça a du bon. Oui, ça a du bon. Elles ne devaient pas rigoler en été, nos grands-mères. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser un petit peu comme ça à découvert. Il faut que ça parte en bouillon. Ça boue un petit peu. D'accord. Voilà. Il faut que ça prenne un petit bouillon. Voilà. Donc là, Donc alors, voilà. ça commence à mijoter. Ça commence à mijoter. Donc là, on va pouvoir couvrir et puis laisser tranquillement au coin du fourneau. Pour mitonner une fricassée de caillon comme Marielle, il va nous falloir 2 kg d'échine de porc, qui remplace aujourd'hui le collier, coupé en morceaux égaux de 5 cm sur 5 environ, un gros oignon, 2 cuillerées à soupe de farine, 30 centilitres de vin rouge, 30 à 40 centilitres de bouillon de légumes, une cuillerée à soupe d'huile, 2 cuillerées à soupe de crème, un verre de sang de porc, mais ça c'est optionnel, du thym, du laurier, du sel et du poivre. Le tout est laissé à mijoter de bonnes heures, le temps d'en profiter pour savourer sur le pouce quelques fromages de la ferme produits par la maman de Marielle. Mais pour le moment, retour en cuisine. Alors on en est où là maintenant? Ça a mijoté pendant 2 heures environ. Donc là, on a une belle sauce. On a cette viande, comme on l'appelait autrefois, la sauce coff qui est noire. La sauce coff? Oui, la sauce sale. Coff, ça veut dire sale, parce qu'elle est noire, parce que c'est le sang. Ah oui, d'accord. Et là, alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, à la fin, on met un petit peu de crème fraîche, parce que dans les fermes, on avait toujours de la crème fraîche. Oui, voilà. D'accord. Et donc puis un le petit sang peu de crème qui va l'éclaircir. Voilà. Ah, vous rajoutez le sang de l'animal à ce moment-là. Voilà. Et le sang du cochon. Et pourquoi rajoutait-on le sang? Je crois que c'était pour l'épaissir, Pour ne rien perdre. voilà, pour rien perdre aussi. C'est vrai que le sang passait dans les boudins, mais... Alors, on mélange et normalement, on arrête de chauffer. Voilà, là, elle est prête à servir. D'accord, on va la retirer du feu. Voilà. Vous allez pouvoir l'emporter à Menton? Ouais, sûr, vous êtes organisé? Oui, oui, oui. J'ai des cartons dans le coffre de la voiture, ça ira. Ça lui fait pas peur. Non, ça ne me fait pas peur. Ce que Marielle vous dit pas, c'est qu'elle est professeure des écoles et qu'elle va d'école en école parce que... C'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Vous vous occupez d'enfants en difficulté? Oui, effectivement, moi je circule dans 14 écoles. 14 écoles pour mettre en place des aménagements pour que les enfants qui présentent des difficultés, handicaps ou troubles particuliers d'apprentissage puissent utiliser tout leur potentiel pour réussir à l'école. Vous pourriez les aider en leur enseignant vos recettes de cuisine? On pourrait. C'est une façon de s'ouvrir aux autres, au monde. Effectivement, ce serait un beau projet. Je vais aller rendre visite à mes amis du côté de Menton. Oui. Et puis, voilà, quand vous êtes prête, on vous attend. On va commencer à organiser un peu la maison, à mettre la table. Et puis voilà, on vous attend là-bas pour notre banquet traditionnel. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain. Ils remuent leur derrière. Parmi les grandes curiosités naturelles des Alpes françaises, à 10 km à l'ouest d'Annecy, se trouvent les gorges du Fier. Aménagées au milieu du 19e siècle, elles sont accessibles au public par une passerelle à flanc de colline de 300 mètres de long et suspendue à 25 mètres au-dessus du torrent. La nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, nous voilà en route pour notre banquet qui va se dérouler dans un joli village situé aux abords du lac d'Annecy, qui s'appelle Menton-Saint-Bernard, qui se distingue par la présence d'un château de contes de fées, un château de dessins animés, surtout de dessins animés, parce qu'il paraît que Walt Disney lui-même est venu passer des vacances à Talloires, non loin d'ici, et qu'il aurait été inspiré par ce château pour conter les aventures de la Belle au bois dormant. Et nous, au-delà de la légende, on va retrouver Jean-Éric et Odile, qui ne sont pas savoyards, mais disons savoyards d'adoption, qui ont racheté une très ancienne maison en contrebas du château et qui l'ont transformée en chambre d'hôte. Jean-Éric. Bonjour. Bonjour. On s'embrasse. On s'embrasse. Mais oui, avec plaisir. Mais dis donc, quelle belle maison. Et oui. Et quel beau jardin. Notre terre s'arrête au pied du château. Chic. Vous êtes un peu dans les communs. Voilà, mais c'est sans doute ce que commun. c'était dans le temps. Ici, c'était un lieu de vin. Ça n'est plus le cas maintenant, mais le vin est malheureusement disparu. Mais ici, le petit chemin s'appelait le Grappillon. Le Grappillon, il n'y avait que de la vie. Et pourquoi Grappillon? Parce qu'une fois que les vendanges étaient faites,
les pauvres, entre guillemets, avaient le droit de grappiller le vin. Grappiller Voilà, ce qui restait. Tu me fais visiter un petit peu? Oui. Alors, le jardin est en 2 parties. Donc, cette partie-là, qui est un peu plus privative pour nous, mais c'est celle-ci qui est la plus agréable pour les autres. C'est la merveilleuse osmose entre la nature, la ville, la campagne. On a encore des vaches tous les matins. La montagne, l'eau. Voilà. Pendant que nous papotons au grand air, nos 3 cuisiniers annéciens ont déjà pris possession de la cuisine. Marilyn et sa soupe aux herbes, Marielle avec sa fricassée de caillon, Gilles, notre pêcheur d'omble, escorté ensuite au jardin par Odile, épouse de Jean-Éric et propriétaire de ce petit coin de paradis. Bonjour Odile, j'étais en admiration devant votre jardin, devant votre maison, pas devant votre mari, quoique. Hein. Tout le monde suit le mouvement et déjà, Laurent le chocolatier arrive. Bonjour Laurent. Enchanté. Bonjour, je vous fais un bisou. Avec plaisir. Puis vous n'êtes pas venus les mains vides, ça c'est sympa. Autour maintenant de nos jardinières à l'imaginaire intarissable, Nicole et Myriam, et de Pierre qui m'a offert une balade inattendue dans Annecy. Bonjour Pierre. Ça va mieux? Ça va très bien. Ça y est, t'es au sec? Je suis sec. Et oui, on parlait jardin, alors vous connaissez probablement le jardin de Nicole et de Myriam. Nous sommes des fanatiques de leur jardin. vous n'êtes pas Et les seuls. depuis la première heure. Eh ben, je vous propose qu'on s'installe à table dans le jardin, justement. Tu es passé par Odile, là-bas. tu es là. Voilà. Attention. Ah bah oui. Il n'y a rien de plat. Ainsi, Ici, il y a rien de ainsi va la plat. région. On commence par la soupe. Donc ce sont les petits bols qui sont à côté. À la santé des Savoyards, Santé. alors, qu'ils soient d'adoption ou Et puis bienvenue de à cœur. tout le monde, surtout. Eh ben, Merci. merci à vous. Oui, merci, de nous Julie. accueillir. Alors racontez-moi l'histoire de ce château. La légende stipule que Saint Bernard de Menthon, qui a donc été le fondateur du Grand et du Petit Saint-Bernard, les 2 hospices qui étaient là pour sécuriser les cols alpins pour aller en Italie, qui à l'époque était aussi la Savoie, a donc vécu ici en 928 à peu près. C'est lui qui a construit, qui a commencé Non, à non, construire le château existait du temps de ses parents déjà. Donc Ah, en fait, d'accord. on suppose que c'était un fortin en bois. Bon, la légende dit qu'il s'est échappé parce que son père voulait le marier avec Marguerite de Miolans, qui est en Isère. Et il n'a pas voulu parce qu'il se sentait attiré par la vocation. Mais alors, Bernard, ça a quelque chose à voir avec, pardon, là peut-être que je vais fâcher quelques familles aussi, avec le Saint-Bernard, la race de chien? Bien sûr. Ah bon? C'était les chiens qui étaient dans les Alpes et qui aidaient. Alors, Ah bon? C'est vrai? Oui, Mais alors, vraiment. ça veut dire que le premier Saint-Bernard était au château? Non. Comment ça se passe? Ils étaient entre le Val d'Aoste les et... Alpes. En fait, Bernard était sans doute aussi du Val d'Aoste, très certainement. Voilà. Voilà. Et donc ces chiens étaient tellement énormes que c'était les chiens qui formaient la trace, ce qu'on appelle la trace. Puisqu'en On hiver, pouvait marcher dans leurs pas, quoi. Voilà. C'était les Sinon, premières dameuses. Exactement. C'est ça. C'est délicieux, Marilyn. C'est Vraiment. délicieux. Voilà. Oh là là! La bonne nouvelle, c'est que le poisson était mordeur ce matin. Et nous allons pouvoir goûter l'omble chevalier du lac Ah, d'Annecy. ouais, alors il n'a pas été mordeur avec moi. Comment réagissent les gens quand ils viennent dans vos jardins? Moi, j'ai souvent des visiteurs qui sont si émus qu'ils versent quelques larmes. Et ça me touche beaucoup. Il n'est pas un site touristique ordinaire. Et je crois que c'est notre vie, notre façon de travailler qui fait que nos jardins sont ressentis de cette façon, comme quelque chose de très simple, de très humble. Et puis c'est de la transmission, parce que souvent on plante pour les générations à venir. Donc il y a toute une symbolique aussi. Oui, c'est très bon, hein, c'est très fin. Cette expérience de manger un vrai repas dans un paysage aussi beau, c'est presque un rêve, je trouve. Et pour faire durer ce moment, arrive la suite des spécialités. La fricassée de caillon que je vais goûter pour la première fois, servie traditionnellement avec sa polenta ou polente, comme on dit ici, accompagnement récurrent dans toute la Savoie, hérité du temps où Piémont et Savoie ne faisaient qu'un. Une cuisine faite d'influences qui finalement bouscule quelques clichés. Mais finalement, les fondus, les tartiflettes, qui aujourd'hui sont l'image de la gastronomie savoyarde, c'est quand même assez touristique comme plat, c'est assez récent. c'est à partir des années 50. C'est quand on a voulu promouvoir les sports d'hiver. Le plat, c'était le farcement qui était vraiment le truc. Qu'on retrouve partout en Savoie. Il y a de la sauce, hein, sinon. Il y a une cuillère à sauce. La sauce du cochon, elle est un peu savoureuse aussi, hein, quand même, ça relève bien. C'est de la viande très tendre. Non, c'est de Ça cuit très longtemps en plus. Ah, ça cuit très longtemps. Ah bah, c'était délicieux ce petit, Marielle, ce petit caillon. félicitations. Oh là là, c'était magnifique. Cette polenta là. Donc il n'achetait pas les choses. La parole. Pardon.
pour apporter le Saint-Genis. Et on sent que c'est pas la première fois qu'elle te coupe la parole. Elle connaît la bête. On voit qui c'est qui commande ici. Voilà. Donc moi, je vous apporte un chocolat traditionnel, la cloche, voilà, les petites cloches d'Annecy ou la savoyarde. Il y a des morceaux de cloche dans la brioche aussi, parce que j'arrive pas. René est un hôte de ces lieux très régulièrement. C'est les pralines. Et la brioche, elle est de Saint-Genis, c'est ça? C'est la spécialité La de brioche Saint-Genis. de Saint-Genis, oui. Par contre, le gâteau de Savoie, c'est vraiment typique du coin. C'est complètement artisanal. Hein. Vous voyez, même en plein jour, on voit. Oh là là, avec le château en toile de fond. Ça en impose. Voilà. Ouais. Bonne fête. Et merci d'être tous là. Ce repas, je dois dire, c'est quand même... Belle célébration. Mais tout ça se termine sur un feu d'artifice de convivialité et de gourmandise. Je vous engage à venir ici, à parcourir la région que j'ai découverte. Puis il y a tout ici, il y a le lac, il y a la montagne, il y a la forêt, il y a les prés avec les vaches, il y a les herbes, il y a les fricassés de cochon, il y a les châteaux et les églises. Voilà, une terre de spiritualité, aussi de sérénité, de partage. Et si vous ne pouvez pas venir ici partager tout ça avec les gens qu'on a rencontrés, eh bien je vous engage chez vous à faire les recettes de vos grands-parents, à entretenir ce patrimoine, à le préserver. Et n'oubliez pas la fricassée de cochon. Salut! Et je sais pas, je descendais jusqu'à toi. Attends, on revient. Non mais il y a un... Ça sert à quoi ça? Ça sert à... Ça passe sur les épaules. Oui, alors là c'est pour les petits quand même. Hein. Les petits avec des grandes jambes. Hein. Ça a un goût de café? Non, non, non. En fait, alors c'est ces petites baies. Après... Pardon. J'ai pas l'habitude moi d'être dans la verdure. Mais c'est surtout que les pêcheurs... La chaussette archiduchesse.